Alors à propos des rectangles à coins arrondis, je vous montre rapidement autre chose ici. Je crée un rectangle à coins arrondi avec l'outil rectangle arrondi ici. Donc je trace avec l'outil rectangle arrondi. Vous l'avez certainement déjà vu. Il ne faut pas l'utiliser. Mais je vous montre quand même comment il fonctionne. Pendant que je trace, je joue avec les flèches haut et bas sur le clavier pour déterminer l'arrondi que je veux. Le problème, c'est qu'une fois que l'arrondi est fait, ce sont réellement des vecteurs. C'est-à-dire que si je passe en affichage par tracé et que je vais voir ça, ce sont des vecteurs qui créent l'arrondi. Donc il n'est pas dynamique, on ne peut plus le modifier une fois que c'est fait. Si vous redimensionnez le rectangle, ça va s'écraser dans un sens, ça va faire des choses bizarres. Quoiqu'ici, ça a encore marché, mais parce que, oui. Mais disons que pour modifier l'arrondi, ça va être difficile. Donc, j'annule, je le supprime. Il vaut mieux démarrer d'un rectangle tout à fait normal quand vous voulez faire des rectangles à coins arrondis. Voilà. Je vais mettre une couleur de fond. Ah non, je repasse en affichage aperçu. Voilà. OK. Et donc, si vous voulez mettre des arrondis, il faut aller dans le menu Effet spécial arrondi. OK. Et donc, pendant que cet objet est sélectionné dans la palette aspect, vous avez l'effet arrondi, en fait, qui est là. On peut cliquer sur lui et aller remodifier l'arrondi de manière dynamique avec la case aperçue. C'est quand même mieux. D'accord? Bon, ça fait longtemps que ça existe dans Illustrator. La première méthode que j'ai montrée, le rectangle à coins arrondis, c'est la première version d'Illustrator, 1987. Et ensuite, on a depuis que la palette aspect est apparue, ça devait être avec CS4, je pense, Illustrator CS4, vous avez la possibilité des arrondis dynamiques. Mais il y a encore mieux qui est apparu depuis lors. Et c'est ce que je vais montrer ici. Rectangle. Voilà. Vous avez pendant que vous avez la flèche blanche là, qui est activée, vous avez les petites rondelles là. Voilà, on peut aller tirer là-dessus et ça modifie l'arrondi. Et vous avez ça sur tous les objets. Vous les voyez chaque fois quand vous créez des vecteurs. Vous avez ces petites rondelles qui vous permettent de modifier les choses. Et ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez faire ceci. Vous pouvez dire, tiens, je vais cliquer à côté de l'objet et sélectionner uniquement ça, cette rondelle-là. Les autres n'apparaissent pas. Et donc celle-là, je vais aller la régler pour qu'elle soit un angle droit. Et celle-là aussi. Voilà. Et vous avez donc un rectangle avec deux coins arrondis seulement et les autres qui ne sont pas arrondis. Et ça, c'est pas mal. Donc il faut bien penser qu'il faut cliquer à côté de l'objet et aller englober avec la flèche blanche pour ne travailler que sur cet arrondi-là. Voilà. La palette transformation permet également de modifier ces arrondis, mais de manière paramétrée. Et vous les avez ici, en fait. D'accord ?